Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo concernant la dépréciation de Unet. Dans cette courte vidéo, je vous ai expliqué que le système va disparaître pour laisser sa place à un système repensé et amélioré. Dans cette fameuse vidéo, je vous ai fourni toutes les informations qu'on avait, mais vu qu'on n'en avait pas beaucoup forcément, on avait vite fait le tour et on n'avait rien de très précis. Mais il y a quelques jours, un nouvel article est sorti sur le blog de Unity 3D, et cet article porte le nom suivant: Les jeux multijoueurs connectés, premier pas en avant. Dans ce nouvel article, en anglais évidemment, l'équipe de rédaction nous dit qu'effectivement, vu l'ampleur de cette dépréciation, et au vu du nombre important de questions qu'ils ont reçues, il va falloir nous donner un petit peu plus d'informations. C'est donc à travers ce nouvel article qu'on obtient pas mal d'infos intéressantes sur ce futur système, et on nous explique aussi ce qui est prévu sur le court et sur le long terme. Pour parler de tous les points en détail, donc court et long terme, il me faudrait des heures, donc je vais essayer de résumer au maximum, et la vidéo d'aujourd'hui est surtout basée sur le long terme. On voulait des informations supplémentaires, croyez-moi, on en a reçu. Je vais faire quelques références à la vidéo sur la dépréciation que j'ai fait précédemment, donc je vous conseille de la regarder avant de passer à celle-là. Et dans cette fameuse vidéo sur Unet, donc, je vous expliquais que Unity s'associe donc à Google Cloud afin de proposer de meilleurs serveurs de jeu et une meilleure infrastructure du système multijoueur. La première information, et pas des moindres, ce nouveau système multijoueur fera effectivement ses premiers pas cet automne, donc encore cette année. Donc d'ici quelques semaines, ce nouveau système devrait montrer le bout de son nez. Dans ce post, Unity fait référence à l'expression performance by default, donc en français performance par défaut. Si on clique dessus, on est renvoyé vers une page qui nous explique ce que c'est précisément. Moi, je vais grossièrement vous résumer tout ça. Donc ces fameuses performances par défaut correspondent grosso modo à une grosse amélioration au niveau des performances du jeu. Ce système, qui est actuellement encore en développement, va nous permettre dans sa version finale de tirer profit de tout le potentiel des processeurs multicœurs existants actuellement sur le marché. En français, qu'est-ce que ça veut dire? De meilleures performances, et ces améliorations sont possibles grâce à trois choses. Un nouveau système de tâches en C#, donc qui va nous permettre une protection contre les écueils du multitrading. Un système ECS, donc un nouveau modèle pour rédiger du code haute performance par défaut. Et pour finir, le troisième point, le Burst Compiler, qui va en fait nous permettre d'optimiser notre code pour toutes les plateformes. Donc que ce soit sur Mac, sur Linux, sur Windows, sur iOS ou encore sur Android. Grâce à ce système de performance par défaut, on nous promet de pouvoir créer virtuellement n'importe quel jeu, et cela peu importe la taille de ce fameux jeu. Donc on pourra avoir de plus grandes maps avec plein d'objets dynamiques, plein d'intelligence artificielle et même un nombre important de joueurs en réseau sans pour autant qu'on ait des ralentissements ou des problèmes au niveau des processeurs. L'équipe de développement de ce nouveau système multijoueur dit se baser sur 4 points, donc la transparence, le code source du système sera accessible à tout le monde et il permettra des mises à jour rapides. L'accès au code source signifie aussi qu'on pourra l'adapter à notre jeu si ce dernier le nécessite. Deuxième point, la modularité. Chaque nouvelle fonctionnalité ne sera pas obligatoire. Si ce nouveau système propose des plugins, des améliorations ou peut-être des mises à jour qui ne vous intéressent pas, vous pourrez simplement passer votre chemin et donc garder votre version actuelle de votre système multijoueur. Donc vous ne serez pas obligé de télécharger ces nouvelles fonctionnalités inutiles. Troisième point, les performances et l'évolutivité. Ce point est en lien étroit avec ce que je vous ai expliqué sur les performances par défaut. Donc on nous promet en fait que dès les premiers jours de la mise en place du nouveau système, nos besoins de performance pour les jeux modernes sera satisfaits. Donc ce sera déjà rapide et optimisé dès les premiers jours. Quatrième et dernier point, la spécificité de l'archétype, ce qui signifie en fait que Unity va créer différentes solutions pour les différents archétypes de jeux. Un FPS par exemple ne se développe pas de la même façon qu'un jeu de cartes en multijoueur par exemple, donc ce ne sera pas comme Unet avec tout le monde qui a le même système puis débrouillez-vous. Ici on aura vraiment des manières de faire différentes d'un archétype à un autre, donc d'un type de jeu à un autre. D'ailleurs, concernant les FPS, un projet FPS exemple sera disponible gratuitement en téléchargement lorsque le nouveau système sera lancé. Donc on aura de quoi nous occuper un moment et on aura le temps d'analyser un projet qui fonctionnera donc avec ce nouveau système, et on pourra voir un petit peu sur quoi on doit se baser pour lancer un projet de ce type. Parlons maintenant des serveurs. On le savait déjà, le nouveau système délaisse le peer-to-peer pour passer sur des serveurs dédiés chez Google Cloud. Donc voilà un petit peu une image récapitulative de ce changement. Vous voyez qu'ici on a le peer-to-peer, donc ça c'est ce qu'on a avec Unet actuellement. Les instances sont basées les unes sur les autres, et l'une de ces instances est l'hôte, donc on a une personne qui héberge la partie. Alors que sur le nouveau système que vous voyez maintenant à l'écran, on passe sur un serveur dédié, ce qui nous permet de grosses améliorations sur 4 points notamment. Déjà la consistance, donc l'exécution des informations et la logique sont déplacées vers le serveur, ce qui signifie que l'hôte de la partie n'est plus avantagé. Vous savez que dans les jeux rapides, comme certains FPS dont je ne citerai pas le nom, eh bien l'hôte a parfois un léger avantage sur les joueurs qui sont connectés, donc sur les clients.
Le deuxième point, c'est l'évolutivité. Donc le peer-to-peer, c'est bien quand il y a peu de joueurs, mais à partir du moment, quand on a plus d'une dizaine de joueurs, on va dire, ça devient un petit peu limite. On a des gros ralentissements, de gros décalages d'une instance à une autre. Donc ici, avec le serveur dédié, on n'aura plus cette limite de joueurs et ce problème de décalage. Troisième avantage du serveur dédié, la sécurité. Le code est exécuté sur le serveur, ce qui permet donc une prévention au niveau de la tricherie. Ça ne veut pas dire qu'on aura zéro tricheur. Ça sera toujours mieux d'ajouter une deuxième sécurité, mais ça serait quand même déjà beaucoup plus sécurisé que du peer-to-peer. Dernier point, l'itération, qui en gros va permettre aux clients à éviter de mettre à jour certains systèmes alors qu'ils sont exécutés sur le serveur. Donc en gros, on offre un gain de temps. Parlons maintenant du système de matchmaking. Donc j'en avais déjà un petit peu parlé dans la vidéo précédente et on nous avait dit que le système de matchmaking disparaîtra, mais il laissera sa place à un nouveau système qui sera mieux apparemment. Donc actuellement, ce système de matchmaking nous permet de créer des parties où des joueurs s'affrontent. On aura donc un système semblable. Et ce nouveau système porte déjà un nom, il s'appelle OpenMatch. Pourquoi OpenMatch? Parce que c'est un projet open source réalisé en collaboration avec Google et Match pour le matchmaking. Ce nouveau système vise à fournir une évolutivité, un peu comme ce que j'ai dit avant avec les archétypes. Tous les jeux ne veulent pas utiliser le même système de matchmaking. Certains ne vont pas faire de distinction entre les joueurs, donc un joueur qui a joué depuis longtemps et un nouveau joueur seront au même niveau, alors que certains jeux utiliseront un système de matchmaking très précis, avec une cote par exemple, un nombre de victoires ou un certain niveau. Donc ce nouveau système de matchmaking sera beaucoup plus facilement adaptable que celui qu'on a actuellement, et Unity Technologies nous propose quelques avantages avec OpenMatch. Donc c'est un système qui sera complètement géré de leur côté, ce qui veut dire que OpenMatch sera hébergé et géré par Unity/Google. Donc on aura juste à se concentrer sur le développement de notre jeu et à faire appel à OpenMatch. C'était déjà un petit peu le cas avec Unet, mais là on aura vraiment, disons, plus de liberté et moins de temps à passer sur la gestion de notre système multijoueur. Ce système sera aussi plus simple d'utilisation pour tout le monde, donc nous n'aurons pas besoin d'apprendre les concepts complexes des serveurs et leur fonctionnement, ainsi que le fonctionnement du réseau pour faire un jeu en multijoueur. Donc on aura juste à se baser sur l'API et à faire nos scripts de notre côté. Il sera facile de gérer les options de latence, de skill et de temps d'attente sans avoir à réécrire du code personnalisé. Donc ça sera déjà pris en compte par OpenMatch, ce qui n'est pas vraiment le cas avec Unet. Et dernier point, pour finir, les fans de sur-mesure seront ravis d'apprendre que un système de gestion de la logique multijoueur sera mis en place plus tard en 2019, et ça vous permettra notamment de gérer votre multijoueur en dehors de Unity. Je rentre pas trop dans les détails parce que ça ne nous concerne pas tous, ça concerne d'ailleurs pas beaucoup de monde, mais on aura plus d'informations de toute façon plus tard l'année prochaine. Pour finir, parlons argent. Quel est le coût pour mettre en place un serveur et à quel point ce système est-il modulaire? Je vais vous décevoir tout de suite, on n'a pas de prix exact pour le moment, ni d'approximation en fait. La seule vraie information sur le prix c'est la suivante, je cite: « Dans un environnement de cloud public tel que Google Cloud, les coûts reposent sur une combinaison de caractéristiques de la machine, du temps d'utilisation de cette machine et de l'utilisation de la bande passante par cette même machine, et aussi les éventuels frais de licence pour le système d'exploitation. » En gros, meilleur est le serveur et plus vous l'utiliserez, plus ça vous coûtera cher, donc en fait je vous apprends absolument rien. En revanche, on nous propose quelques conseils pour optimiser et réduire au maximum les coûts, mais ça je vous laisse regarder de votre côté, le lien de l'article est dans la description. Il y a pas mal de points qui sont précisés pour vraiment optimiser à fond l'utilisation de la bande passante et les performances de la machine, donc pour simplement réduire les coûts d'un serveur qui serait hébergé avec ce nouveau système. On arrive à la fin de cette vidéo, ça fait beaucoup d'informations et pourtant j'ai vraiment abrégé au maximum. Je vous ai parlé que du long terme, donc si vous comprenez l'anglais, que ça vous intéresse vraiment, allez lire l'article, vous allez pouvoir voir ce que Unity a prévu sur le court terme, donc sur les prochaines semaines, les prochains mois à venir. Ça vaut vraiment le coup de lire l'article si vous avez la possibilité de le faire. Mais entre nous, ça sera toujours beaucoup plus sympa d'avoir réellement ce système en main une fois qu'il sortira pour vraiment en parler en détail. Rapidement, un dernier point que j'ai failli oublier, comme je l'ai dit, j'ai basé ma vidéo sur l'article rédigé par Brandy House sur le blog de Unity, mais vous retrouverez aussi pas mal d'articles intéressants sur le blog de Google Cloud. Ils avaient déjà rédigé un article au moment de l'annonce de la dépréciation d'Unet, mais suite à l'article du jour, ils ont eux aussi rédigé quelques lignes concernant leur partenariat avec Unity et leur futur système multijoueur en open source. Vous retrouverez le lien du blog de Google Cloud en description. Jetez un œil de temps en temps si vous souhaitez vraiment voir de près l'avancement de ce gros projet. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous vous intéressez à Unity mais que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire, ça devrait vous intéresser. Si vous appréciez mes vidéos et que vous souhaitez me supporter, vous pouvez le faire via Tipeee. C'est un site qui vous permet de faire des donations récurrentes ou uniques qui contribuent simplement à la création des vidéos de cette chaîne. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur tipeee.com/tuto-unity-fr, le lien est en description.
Et avant de terminer cette vidéo, un énorme merci aux tipeurs qui me permettent de continuer à proposer du contenu gratuitement sur YouTube, et un remerciement tout particulier à Lolix pour son soutien le mois dernier. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur ce nouveau système multijoueur ou simplement sur Unity. Salut!